Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Star Wars News et comme la semaine dernière, je vais vous parler du dernier épisode de The Mandalorian qui est sorti vendredi. Forcément, je le regarde pendant le week-end quand j'ai le temps et du coup ça me laisse que peu de temps pour faire l'épisode avant qu'il devienne obsolète et que ça ne sert plus à rien d'en parler parce que entre temps il y a eu d'autres choses à parler, etc. Bref. Vous voyez bien ce que je veux dire, je pense. Et du coup, j'en profite pour de nouveau vous donner mon avis personnel. J'ai pas envie de spoiler. D'ailleurs, c'est pour ça en fait que je mets à chaque fois une image neutre de The Mandalorian euh, en miniature. Et du coup, si vous n'avez pas encore vu, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo. Après, si vous voulez le spoiler, c'est votre problème. Bref, il est temps de dire génial. Bon, donc il est temps de commencer. L'épisode 2, donc chapitre 10, en fait, commence là où le chapitre 9 s'était terminé. C'est-à-dire sur Tatooine. On voit juste les speeders partir et passer, etc. Il y a un piège, embuscade, ils veulent reprendre l'enfant. C'est en fait, cette petite scène de départ nous sert à nous montrer que l'enfant est toujours en danger et qu'il est toujours recherché. Et donc, il faut toujours que le Mandalorien soit sur ses gardes pour garder l'enfant et qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains. Bref, une fois cette petite scène passée, on peut aussi remarquer en fait que à chaque épisode, il y a toujours une petite scène qui n'a rien à voir avec le reste, mais qui sert toujours à quelque chose. La dernière fois, c'était pour introduire la saison 2, en gros. Genre, voilà le but du Mandalorian cette saison, trouver un autre Mandalorian. Cette fois-ci, c'est pour nous dire, regardez, même si on ne le voit pas, l'enfant est toujours en danger. Et il faut toujours que le Mandalorian soit sur ses gardes pour le protéger. Donc, vous voyez, ces petites scènes à l'entrée des épisodes servent en fait de rappel ou d'introduction à quelque chose, mais n'a pas vraiment grand-chose à voir avec le reste de l'épisode. Enfin bref, lorsque le Mandalorien arrive enfin à Mos Eisley, et il reparle avec la fameuse dame dont je ne sais pas comment elle s'appelle, qui lui explique qu'il y a une certaine madame qui veut aller sur une planète pour, pour ses œufs, etc., et pour pouvoir engendrer des enfants. Un peu compliqué tout ça, mais en gros, en échange, il y aurait l'information sur un genre de foyer de Mandaloriens qu'il y aurait sur cette planète. Voilà. Et donc, un marché est conclu entre elle et le Mandalorien. Il l'emmène sur la planète qu'elle veut atteindre en vitesse sub-hyperespace. Donc, c'est-à-dire vitesse normale, on va dire, sans aller en hyperespace, parce que l'hyperespace tuerait ses œufs, et en échange, elle donnerait des informations sur des Mandaloriens. Voilà, aussi simple que cela. Mais bon, ce sera pas vraiment si simple, parce qu'il y a bébé Yoda qui, pour une fois, changer les choses, est un vrai petit couillon. En fait, vraiment, il fait chier dans cet épisode. Bon, peut-être que c'est un avis un peu controversé, parce que tout le monde pourrait trouver ça drôle, moi pas, mais genre, il mange les œufs de la bonne dame qui a besoin justement de ses œufs pour aller voir son mari et qu'il puisse les fertiliser et avoir des enfants, etc. Bébé Yoda les mange, tout simplement. Bon, je suppose que ça doit être bon, mais quand même, enfin, je sais pas. Et la seule réaction du Mandalorian, c'est non, pas bien, arrête. Moi, je ferais putain, tu casses les couilles. Enfin, je sais pas, sérieux, moi, ça me ferait un peu chier quand même qu'un petit bébé mange les œufs que je me tue à protéger. Enfin bref. Ensuite, nous avons cette chouette scène où, après un sommeil, un petit sommeil, le Mandalorian se réveille et il voit qu'il est escorté par 2 X-Wing de la Nouvelle République. En fait, il a un peu des emmerdes,
tout simplement. C'est juste que, comment dire, il a un vaisseau qui a été à proximité d'un vaisseau de transport de prisonniers. Et du coup, ils savent que c'est lui qui a aidé à s'évader à un prisonnier très recherché. Forcément, ça pue les emmerde, et du coup, ils se mettent en position d'attaque et le poursuivent en lui disant suivez-nous, vous êtes en état d'arrestation, quoi. Bon, il veut pas, forcément, du coup, il s'enfuit. Et après une chouette course-poursuite où en fait il n'y a pas eu de feu tiré, si je me rappelle bien, et il crache tout simplement sur une planète de glace. C'est un peu la merde, on va pas se mentir, parce que la coque est perforée. Donc, avec une coque perforée, tu ne peux pas voler dans l'espace. Je pense que ça paraît assez logique pour tout le monde, ça. Donc, forcément, c'est un peu la grosse merde pour lui. Et pas seulement pour lui, mais aussi pour sa passagère et le bébé Yoda, forcément. D'ailleurs, la passagère s'en va un moment, et donc on a cette chouette image, en fait, où on voit le Mandalorien avec bébé Yoda, et avec derrière... En fait, j'avais déjà vu cette image avant l'épisode, mais on voit derrière clairement que le vaisseau est perforé. Du coup, si j'avais payé un peu plus d'attention, j'aurais été spoilé. Heureusement, je l'ai pas fait, du coup. Et en fait, elle a été se réfugier dans une grotte où il y a des sources chaudes pour mettre ses œufs et... Bref, qui se réchauffe, quoi. Bon, le Mandalorian dit, allez, on se casse, on remet dans le tank où il y avait... la bassine, on va dire, où il y avait les œufs. Mais entre-temps, Baby Yoda, il a toujours la dalle et il ouvre un œuf d'un truc qui est dans la grotte et le bouffe. Bon, en fait, cet épisode, il nous sert à montrer que Baby Yoda a la dalle, hein. Enfin, je vois pas autre chose parce qu'il fait que bouffer et tout. Et pour la deuxième fois, en fait, dans l'épisode, ça provoque de nouveau des grosses emmerdes. Parce que oui, ce sont des œufs, mais des œufs d'araignée de glace. Du coup, dès que Baby Yoda a touché à un de ces œufs, ils commencent tous à se réveiller. Et d'abord on se dit, ah tiens, des petites araignées qui se baladent, etc. C'est pas grand chose, c'est pas très dangereux, n'est-ce pas? Ah bah oui, on pourrait penser ça, en effet. Sauf que ceux qui ont regardé Rebels comme moi étaient très fiers sur ce moment pour savoir qu'ils étaient vraiment dans la grosse merde. Parce que ces araignées peuvent atteindre jusqu'à 3 voire 5 mètres de haut. Du coup, on a une grosse araignée, une seule par chance. Franchement, c'est vraiment, vraiment beaucoup de chance. Et, comment dire, c'est de la merde, quoi, tout simplement. C'est vraiment de la merde parce que ces araignées commencent à les attaquer pour se venger, en fait, du fait qu'ils aient touché un de ces œufs. Ou bien tout simplement pour bouffer. Sincèrement, je ne sais pas plus que ça. Bon, je vais pas tout vous raconter non plus, mais grosse course-poursuite, etc. C'est vraiment la grosse merde. Mais d'abord, je vais vous montrer ce concept art qui est en fait en générique de l'épisode à chaque fois. Parce qu'à chaque épisode de The Mandalorian, il y a des concept art qui montrent du coup des scènes de l'épisode à chaque fois pour montrer comment ils ont imaginé les choses. Et enfin, c'est juste des chouettes trucs à voir quand même. Après, mon humble avis, à vous de penser ce que vous voulez. Et bref, comme je l'ai dit, on a déjà vu ces araignées dans Rebels. Et apparemment, le nom de cette espèce est Krykna. Peut-être un épisode des espèces de Star Wars, pourquoi pas. Mais en fait, comment dire, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est sur Atolon, si je me rappelle bien, qu'il y avait ces araignées. Et ils ont réussi à répulser ces araignées via des genres de trucs qui émettent des ondes. Franchement, ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pu regarder Rebels. Donc, je ne me rappelle pas vraiment très bien de comment c'était, quoi. Mais bon, déjà, dans l'épisode de Rebels, c'était dégueulasse et terrifiant, ces araignées de glace, comme ça, les Krykna. Mais dans The Mandalorian, c'est quand même autre chose que de les voir un peu en live, comme ça. Vous trouvez pas? Enfin, voilà, là, on a une image de ce que je pense être une Krykna qui est en train de pondre des œufs. Et franchement, c'est vraiment dégueulasse. Bref, à un moment, du coup, ils se sont réfugiés dans le vaisseau. Heureusement, ils ont réussi à l'atteindre. Mais les araignées sont rentrées dedans et
tisser d'étoiles partout, etc. Enfin, bref, ils ont réussi à se réfugier dans le cockpit, mais juste à temps. Et Tom Mandalorian a réussi à décoller. En effet, même si le vaisseau est complètement déglingué, Tom Mandalorian arrive à le faire décoller. Et on les voit en train de s'échapper de la cave. On se dit, enfin, ils sont libérés. Ils vont pouvoir s'enfuir. Et là, non, la big araignée de 5 mètres de haut tombe sur le vaisseau et le fait descendre d'un coup. Là, on voit qu'il commence à essayer de casser la vitre du cockpit et il y arrive presque. Sauf que là, bim, les deux rebelles, devenus en fait Nouvelle République, arrivent juste à temps pour tuer cette grosse araignée et sauver en fait Tom Mandalorian. En fait, au début de l'épisode, on les voit un peu comme des méchants, mais finalement, on voit quand même qu'il reste toujours encore les gentils dans l'histoire. Gentils entre guillemets. Et enfin, bref, après un bref dialogue, Tom Mandalorian constate du coup que il n'est pas en état d'arrestation. Et finalement, ils demandent de l'aide et ils disent un peu genre, c'est ça, on a déjà fait assez pour toi, toi tu te débrouilles tout seul maintenant. Parce qu'en fait, je pense que s'ils savaient qu'il y avait un bébé et, en plus d'un bébé, en plus de ça, une autre passagère innocente, il serait sûrement venu en aide. Après, je sais pas pourquoi il l'a pas dit, mais bon, soit. Il décolle avec le vaisseau, ils se réfugient tous dans le cockpit, parce que le reste est juste là, dans le vaisseau, un peu dans l'espace aussi. Genre, les portes sont ouvertes et il y a des trous dans la coque. Et du coup, moi, la première question que je me suis posée, c'est quoi? Enfin, il y a des trucs qui peuvent sortir du vaisseau, non? Enfin, je sais pas, un peu bizarre, non? Enfin, bref, c'était un peu spécial la fin. Et c'est là-dessus que l'épisode s'est conclu, tout simplement. Donc, moi, je sais pas ce que vous pensez, mais je trouve que cet épisode était vraiment pas mal. Vraiment, hein. Mais ça valait pas l'épisode 1 de la saison 2. Enfin, vraiment, ils ont été vraiment très très forts avec l'armure de Boba Fett, Crate et le retour de Boba Fett à la fin de l'épisode. Et enfin, en comparaison, ce que nous avons là, c'est pas du tout, mais vraiment pas du tout la même chose. Après, de nouveau, à vous d'avoir votre avis. Moi, j'explique juste le mien. Enfin bref, moi j'espère vraiment que l'épisode 3, ça va sûrement être la suite de l'épisode 2. Enfin, pas sûrement, ça va être la suite de l'épisode 2. Après, à voir ce qu'ils vont en faire. J'espère qu'il va être bien, comme l'épisode 1 et l'épisode 2 de la saison 2. Mais j'espère qu'il va être encore mieux. Bref, je pense que la vidéo a assez duré jusqu'ici. Du coup, je vous remercie encore et toujours pour votre soutien et votre temps que vous donnez pour regarder mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis au revoir. Et que la force soit avec vous. À jamais.